Beshem Hashem Naaseh Venasliach. On va étudier une petite Gemara encore sur Rabbi Meir Baal Hanes, puisque Mamash, on est en pleine. La nuit, elle est tombée, et Baruch Hashem, on est dedans, grâce à Dieu. La Gemara, elle dit, Rabotai, Keshehanasi Nichnas, ouvrez grand vos oreilles, je vous lis. Horayot, page 13b. Keshehanasi Nichnas, quand le prince de la communauté y rentrait, Noam, Kol ha'am omdim. Tout le monde devait se lever. Ve'en yoshvim, il ne pouvait pas s'asseoir. Ad sheomer lahem chez vous. Jusqu'à qu'ils leur disent de s'asseoir. Ça, Ethan, c'est le Nassi. Nassi, tu peux me donner un exemple de Nassi? Qui peut me donner un exemple de Nassi? Un Nassi du Ham Israël? Rabban Shimon ben Gamliel. Chazak, Rabban Gamliel, Rabbi Houda Nassi. Quand le Nassi y rentre, tu dois rester debout jusqu'à qu'ils te disent assis-toi. Comme Richard, quand ton père il rentre dans la pièce ou ta mère elle rentre, on doit rester debout. On a étudié dans les lois de Kibbout Avim jusqu'à qu'ils me permettent de m'asseoir. C'est pas me lever à leur passage. Rester debout. Keshe Av Beddin Irnas, quand un Av Beddin y rentre, oh Simlo Shura Ahat Bikan Veshura Ahat Bikam, on lui faisait déranger. Ahat Yeshev Bimkomo jusqu'à qu'il s'assoie. Ça, c'est le Av Beddin. Retenez bien le Av Beddin sous le Nassi. Question Une seconde, Mechila. Rien qu'on finisse. Où est-ce que Keshe Nichnas, Keshe Hacham, venez, on finit l'ordre d'abord. Keshe Hacham Nichnas, quand le sage y rentre, et Had Omed ve Had Yoshev, Hache Yeshev Imkomo. Quand un sage y rentre, un il s'assoit, un il se lève. Ça veut dire on ne doit pas tous rester debout jusqu'à qu'il s'assoie. Le rabbin de la synagogue y rentre, je me lève quand il est à côté de moi. Dès qu'il a passé mes 2 mètres, je peux m'asseoir. Voilà. Il a fait oui, Simcha. mais c'est où que vous lisiez? Ça, c'est dans le chasse. C'est dans les Gemarot, Masechet Horayot, le traité de Horayot, page 13b. Ah, ok. Mais je ne pense pas que vous l'avez en Suisse, cette Non, Gemara. je ne l'ai pas ici. Et c'est une édition qu'en Israël, je crois qu'elle existe. Ah, ok. Méthode Rabat, ok. Voilà, Hazak. Alors, je continue. La Gemara, ça c'est ce que la Gemara, elle dit, Rabotai. Maintenant, Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Bimé Rabban Shimon ben Gamliel Nishnit Mishnazo. À l'époque de Rabban Shimon ben Gamliel a été enseignée cette Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel était Nassi. Rabban Shimon ben Gamliel était Nassi. Rabbi Meir était Hacham. Et Rabbi Nathan était Avbeddin. Alors ouvrez grand vos oreilles. Rabbi Meir était Chacham. Rabban Shimon ben Gamliel était Nassi, le prince. Rabbi Nathan était Avbeddin. On est d'accord. Maintenant, chaque fois que les rabbanim y rentraient, tout le monde se levait la même chose. Et là, ils ont fait cette nouvelle loi pour différencier le Nassi, pour différencier le sage et différencier le Avbeddin. Donc le lendemain matin, Rabbi Meir et Rabbi Nathan ne sont pas au courant de cette loi. Ils rentrent et ils regardent que quoi? Que les Chachamim ne se sont pas levés devant Rabbi Meir comme tous les jours. Et là, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne restez pas debout comme d'habitude? Alors, je vous lis l'Agmara parce qu'elle est impressionnante. L'Agmara, elle dit, Ki ava rashbag atam avu kaime kule alma. Ki ava aile Rabbi Meir, ve Rabbi Nathan avu kaime kule alma mikame. Il a dit, Rabban Shimon ben Gamliel, c'est pas normal qu'on se lève tous la même chose. On va instaurer des différences. Maintenant, Rabbi Meir, quand il est rentré, il a dit, ah, vous avez changé les lois? Ok. Je vais vous poser des questions et vous allez voir que le Nassi ne connaît pas ce que moi je connais. Rabbi Meir Baal Hanes qui parle. Il dit, ah, vous avez fait une différence.
Alors viens, on va parler de choses, de profondeur de la Torah que le Nassi Rabban Shimon ben Gamliel n'est même pas au courant. Incroyable. Je continue la Gemara Rabotai dans les mots. Il a dit Rabbi Meir à Rabbi Nathan, viens, on va faire quelque chose, on va aller demander au Nassi, Masechet Uktzin, que Masechet Uktzin, le Nassi n'avait pas étudié. Maintenant, regardez ce qui est passé. Rabbi Yaakov, il a entendu ça, que Rabbi Meir voulait poser des questions à Rabban Shimon ben Gamliel qu'il ne savait pas. Il s'est assis, Rabbi Yaakov, derrière le Nassi, et il lui a enseigné toutes les lois que Rabbi Meir il voulait lui parler le lendemain. Rabbi Meir, il arrive le lendemain, il dit au Nassi, j'ai des questions à te poser. Il lui pose les questions, et le Nassi répond. Et le Nassi dit, Rabbi Meir, tu voulais me faire honte. Rabbi Meir, tu voulais me destituer de mon poste de Nassi. Heureusement que le Rav, il a compris ce que tu voulais faire. Et heureusement que le Rav, il m'a enseigné les lois de Uktzin, parce que sans ça, je ne serais plus Nassi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Rabotai? Ils ont pris Rabbi Meir Baalanes et Rabbi Nathan, qui ont fait ce coup contre le Nassi, et ils les ont mis dehors du Beth Hamidrash. Ils les ont renvoyés du Beth Hamidrash. Rabbi Meir n'avait plus accès au Beth Hamidrash. Regardez ce que la Gemara elle dit. Jusqu'à qu'ils devaient poser des questions. Au Beth Hamidrash, ils avaient des questions et ils ne savaient pas quoi répondre. Alors ils envoyaient les questions à l'extérieur. Et c'était qui répondait les questions? C'était Rabbi Meir Baalanes. Et là, ils ont dit non, on ne peut plus comme ça. Attends, la Torah, elle est à l'extérieur et nous, on est à l'intérieur, c'est plus possible. Ramenez au Beth Hamidrash. Ils ont dit on ne peut plus supporter Rabbi Meir Baalanes à l'extérieur du Beth Hamidrash parce que Hu Meir Lanou, c'est lui qui nous éclaire. Alors viens, on le ramène au Beth Hamidrash. Mais qui sait quelle punition ils ont donné à Rabbi Meir Baalanes? Qui peut me dire comment Rabbi Meir Baalanes il a été puni entre guillemets sur ce qu'il a fait au Nassi Rabban Shimon ben Gamliel? Est-ce que quelqu'un dans ce chiour est au courant de ce qu'ils ont fait à Rabbi Meir Baalanes? Qui est avec moi? Non, on connaît Aaron, pas. tu sais pas? Ah, Il non, est non. entouré J'ai vivant, une non? question Il est après. enterré vivant? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Rabbi Meir Baalanes? Ils lui ont dit on te ramène au Beth Hamidrash parce que toi tu es la Torah vivante et tu peux pas être à l'extérieur. Mais on va quand même te punir une punition. C'était quoi la punition? Ethan, notre soldat. La punition, c'est que dans tout le chasse, à partir de ce moment-là, Rabbi Meir a été appelé Richard Aherim. On l'appelait plus Rabbi Meir Omer, on l'appelait Aherim. Et de partout, c'est écrit Aherim, 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 Aherim. C'est qui? C'est Rabbi Meir Baalanes. C'est lui Aherim. Qu'est-ce qu'on a dit à Aaron cet après-midi? C'est qui Aher? C'est Michel Ben Abouya, mais c'est pas l'autre. pour c'est pas du tout la même faute. Eh ben, non, ça n'a rien à voir. Mais Aher, c'est le Ils ont eu la brave de même Rabbi punition. Meir. C'est fou. Non, non, c'est pas la même punition. Et Acherim, c'est Rabbi Meir Baalanes. Ouvrez grand vos oreilles. Chaque fois que c'est écrit Acherim dans le chasse, ou Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir Baalanes. Tous les Acherim du chasse, c'est Rabbi Meir Baalanes. Mais Ria, oui, j'ai une question. Vas-y, dis-moi, Aaron. Mais comment on peut penser que des gaons comme ça, c'était important pour eux Razak, c'est pour ça que je te dis. le kavod? C'est pas C'est pas ça censé ce être que ça a l'inverse. l'air. Mais c'est très, très profond. C'est très profond. C'est plus par rapport au kavod Voilà, de la Torah. de leur C'est rien que pour te poste dire, de la exactement, Torah. c'est rien que pour te dire que tous les ahérim du chasse, c'est Rabbi Meir Baalanes. Maurice Layani, est-ce que tu écoutes? Tous les ahérim du chasse, chaque fois que c'est écrit ahérim, c'est Rabbi Meir. Et chaque fois que c'est écrit Yeshomrim, c'est Rabbi Nathan.
Maintenant, pourquoi je vous ai dit toute cette Gemara? J'espère que vous avez bien suivi, Noam. Parce qu'il y a écrit que quand Yaakov il a rencontré Esav, et ça c'est le chidouche de la Iloula de Rabbi Meir Baalanes, un chidouche merveilleux. Quand Yaakov il a rencontré Esav, il y a écrit Vaïra Yaakov Meod Vayetzerlo. Yaakov il a eu très peur et il a tremblé. De quoi il a eu peur? Rashi dit Vaïra il a eu peur d'être tué par Esav. Vayetzerlo il a eu peur de quoi? De tuer les autres. Comment Rashi dit? Shema Yaharog et Aherim. Il a eu peur de tuer les autres en face de lui. Mais Moshe, je comprends pas, c'est écrit dans la Torah, celui qui vient te tuer. Ashkem leorgo, Abba leorgecha, Ashkem leorgo. Alors Philippe, de quoi il a peur, Yaakov Avinu? De quoi il a peur? Et alors, s'il faut qu'il tue? Qu'il fasse le mauvais rôle. On avait dit que la personne qui tue, parce que, entre guillemets, il devait réparer quelque chose, donc Nahon, il a mis mais si, dans ce mauvais rôle. mais si toi tu tues quelqu'un qui vient te tuer, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, Abba leorgecha, Ashkem leorgo. Celui qui vient te tuer va le tuer. Un soldat qui tue un ennemi, il est triste? Au contraire, c'est une mitzvah. Je vous pose la question, puisqu'on a le sroud d'avoir un Cohen parmi nous. J'ouvre une parenthèse. Un Cohen qui a tué Richard sans faire exprès, il peut faire encore Birkat Kohanim? Non, je dirais non. Non, vous dites. Qu'est-ce qu'il dit Richard, le Cohen? Le seul Cohen du groupe. Un Cohen qui a tué sans faire exprès. Est-ce qu'il est cachère pour faire Birkat Kohanim? Mais il a tué. Il n'a pas fait exprès, le pauvre. Mais il a tué. Alors pourquoi il ne ferait pas Birkat Kohanim? Noam, pourquoi il n'est pas saoul pour faire Birkat Kohanim? Parce qu'il a du sang sur les mains. Parce qu'il a du sang sur les mains. Même, attention, même si c'est involontaire, même un médecin, le pauvre, qui a dû tuer pour l'Oralédou, il a fait une erreur. Dans tous les cas, le Cohen qui a tué Chazak sans faire exprès, il est pas saoul pour Birkat Kohanim. Maintenant, un soldat de Tsahal qui tue un terroriste, est-ce qu'il peut faire Birkat Kohanim, Philippe? Moi, je dirais pareil. Hein. Et l'Ichora, c'est pareil. Il a toujours du sang. Noam, un soldat qui a dû tuer pour sauver le Ham Israël, il est cachère pour Birkat Kohanim, Maurice Layani, ou pas? Je pense que oui. Oui, je pense aussi que c'est oui. Oui, je pense Rav que Obadia, oui. Rav Obadia, il dit non seulement qu'il est cachère, mais c'est le meilleur Cohen, parce qu'il a un sang de mitzvah. C'est un sang de Kedusha. Oh là 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 là, Rabotaï, c'est très puissant. Ce qu'on est en train d'étudier, celui qui reste, accrochez-vous bien à votre chaise. Un juif qui est venu, qui a tué un ennemi pour protéger le Ham Israël, Maurice. C'est un sang kadosh qu'il a dans les mains. C'est un sang kadosh. Parce que à Baléorguera, celui qui vient te tuer, Ashkem Leorgo, va le tuer. Et tu es Mekayem, une mitzvah de la Torah. Tu es Mekayem, une mitzvah de la Torah de tuer ton ennemi pour sauver le Ham Israël. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc ce Kohen, la Rabotai, qui a un sang de mitzvah, parce qu'il a tué son ennemi, il est cachère pour Birkat Kohanim. Je vous pose la question, règle pour savoir celui qui connaît la Torah. Un soldat d'Israël, combien de mitzvot il fait au front? Combien de mitzvot de la Torah il accomplit quand il est en train de faire son chérout à l'armée? Un soldat. Quoi, Ethan? non. Dis-nous les trois, s'il te plaît. La mitzvah d'habiter en Eretz Israël et... Non, où tu vois la mitzvah d'habiter en Israël? Je sais pas, là. Dans la Torah, s'il te plaît. Tu es soldat. Comment tu sais pas? Protéger le peuple. Protéger Dis-moi, la c'est terre. écrit où? C'est écrit où
Celui qui est soldat, il fait les Shem Yichud, comme on a dit vendredi. Avant chaque mitzvah, on fait les Shem Yichud, Aaron. Quelle mitzvah tu dis quand tu es soldat de Tzahal? Je veux les mots de la Torah. C'est bien d'apprendre ça parce que Nathan il rentre demain à l'armée. Oh là là, il faut l'écrire. Rav Mordechai Eliaou, il a dit il faut l'écrire. Virishtem ota rabotai vishaftem ba. Première. Ethan, écoute, virishtem ota vishaftem ba, hériter la terre. Deuxième, ve'ahavta lereacha kamocha. Parce que tu aimes ton frère comme toi-même, parce que tu vas le sauver. Troisième, l'ota'amod aldam re'echa. Si on l'a lu dans Kedoshim, les deux ils sont dans Kedoshim. Ve'ahavta lereacha kamocha et l'ota'amod aldam re'echa, ils sont dans Kedoshim. C'est quoi l'ota'amod aldam re'echa? Ne te tiens pas devant le sang de ton frère. Si tu vois ton frère qui est en danger et tu fais rien, tu transgresses un issour de la Torah, de l'ota'amod aldam re'echa. Ne te tiens pas devant le sang de ton frère. Et ve'ahavta lereacha kamocha. Donc je vous pose la question, Rabotai. Yaakov Avinu. Vaïra Yaakov Beod Vayetzerlo, accrochez-vous, comment c'est beau ce chidouche. Yaakov, quand il rencontre Esav, il a écrit qu'il a eu très peur. De quoi il a eu peur? Rashi, il dit Vaïra, il a eu peur chez Maïareg d'être tué. Vayetzerlo, regardez les mots de Rashi. Shema Yaharog et Taherim, de peur de tuer les autres. Mais Esav, il vient te tuer. C'est une mitzvah de le tuer. Réponse, le Midrash, il dit ouvrez grand vos oreilles. Vous savez de quoi Yaakov Avinu il avait peur? De tuer Esav. Si tuer Esav, il n'y aurait pas eu qui? David Amelech, non? Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Meir Baalanes, il descend de qui? De Néron. Oui. Néron Kessar. Néron, c'est un descendant de qui? Rabotai, c'est un descendant de Esav. Et c'est quoi le surnom de Rabbi Meir? Acherim. Rashi dit Sheba Yaharog et Acherim. Yaakov, il avait peur. Il a dit, si je tue Esav, je vais tuer Acherim. Nous, on comprend Acherim, c'est les autres. Acherim, c'est Rabbi Meir Baalanes. Oi, 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 quel hidouche. Ribono shel olam, antu ilat hailot vesibat asibot. Extraordinaire. Rashi dit, Vaïra Yaakov Boris. Il a eu peur, Yaakov, d'être tué. Vayetzerlo, il a eu peur, Yaakov, Sheba Yaharog et Acherim, de peur de tuer les autres. Nous, on a compris qu'il a eu peur de tuer Esav. Il a dit pas du tout. Le groupe de Esav, ils veulent me tuer. C'est une mitzvah de les tuer. Mais si je tue Esav, je vais rater. Rabbi Meir Baalanes qui descend de Néron Kessar. Rabbi Meir Baalanes, son grand-père était Néron. Néron qui est parti détruire le Beth Amikdash. Et si on n'a pas Esav, on n'a pas Néron. Si on n'a pas Néron, on n'a pas Rabbi Meir Baalanes. La crème du peuple juif vient des convertis. La crème du peuple juif vient des convertis. Il a dit, comment je vais faire? Il dit, le Midrash, c'était la peur de Yaakov Avinu quand il était devant Esav, de rater Rabbi Meir Baalanes. Alors Maurice, tu as des choses à dire devant les bougies ce soir ou tu n'as rien à dire? Ouais, il y a des choses à dire maintenant. Ah, il y a des choses à dire. Excuse-moi, Rabbi. Oui. Qui c'est le converti alors là? Alors le converti, c'est Néron. Alors je vais raconter l'histoire. On va faire ce soir l'histoire de Néron Kessar. Simcha note l'histoire. Néron. La Gemara, elle raconte dans ma série Gittin, traité Gittin, page 54 ou 55, non plus 56. La Gemara, elle dit que Néron est parti détruire le Beth Amikdash. Après l'histoire de qui? Alors vous dormez ce soir ou quoi? Mais j'ai pas compris la question en fait. Quand Néron il est parti détruire le Beth Amikdash, oui. Il a été envoyé par César. Okay. Après quelle histoire? Il y avait un des chefs qui ne s'est pas converti? C'est pas ça, non? Non. Ça, c'est lui. Après l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Ah oui. Eh oui. Ouais. Alors, on fait récapitulatif. Il y avait un monsieur qui aimait beaucoup Kamsa. C'était son ami. Son ennemi, c'était Bar Kamsa. Il a dit à son shliach, va m'inviter Kamsa. Il s'est trompé, il a invité Bar Kamsa. Il a vu, il a dit, qu'est-ce que tu fais dans ma fête? Bar Kamsa, dégage de là, je te déteste.
Il a dit, je t'en supplie, regarde, j'ai honte, puisque je suis là, Philippe. Laisse-moi, je vais te payer la manade. Tu as payé 200 shekels la manade, tiens, 200. Il a dit, non, tu sors, tu te lèves et tu sors. Il a dit, je t'en supplie, Animit Baye, je suis là. Laisse-moi ici. Il lui a dit, Tishma, je te paye la moitié de la fête. Rien que tu me laisses assis. Il lui a dit, non, tu sors. Il lui a dit, je te paye toute la fête. Il lui a dit, tu te lèves et tu sors. Barkam ça, il s'est levé, il a dit, si comme ça on m'a jeté devant tous les hachamim, je vais aller dénoncer les juifs chez César. Il est Parce parti qu'ils n'ont chez rien dit. César. Parce Les qu'ils ont rien rabbinim, ils dit. n'ont rien dit. Exactement. Il a dit, si on m'a fait sortir devant tout le monde, devant tous les hachamim, c'est qu'ils m'aiment pas. Il est parti voir César, il a dit, César, les juifs, ils te détestent. César, il a dit, non, donne-moi une preuve. Il a dit, emmène-leur un korban et tu verras qu'ils vont pas l'accepter. César, il a offert un korban. On accepte un korban d'un goy au misbéach ou pas? Oui, s'il est caché, oui, non? Sans aucun problème. Mais Bien qu'est-ce sûr. qu'il a fait ce bar comme ça? Il a fait un moum dans la paupière de l'œil. Un endroit où pour les goyim, c'est pas un défaut et pour les juifs, c'est un défaut. Et le korban, il est arrivé, il y a eu une discussion, ils l'ont pas accepté. César, il a dit, vous acceptez pas mon korban, je vais détruire le temple. Il a envoyé Néron. Néron, il est parti, il a jeté une flèche. La flèche, elle est tombée sur Yerushalayim. Il jette une autre flèche de l'autre côté, elle va sur Yerushalayim. Derrière lui, elle va sur Jérusalem. De ce côté, elle va sur Jérusalem. Il a dit, oh, il y a quelque chose qui se passe. Il dit à un enfant, dis-moi un pasouk. L'enfant, il lui dit, je vais donner ma vengeance dans les mains de Édom pour après tuer la personne qui va détruire le temple. Néron, il a dit à Hachem, il veut détruire son temple. Et il veut que ça soit moi parce qu'après, il va me punir. Je ne veux pas. Il a écrit son testament comme si qu'il était mort. Il s'est enfui. Néron Kessar, il s'est enfui et il s'est converti. Et qui est sorti de Néron? Qui est sorti de Néron? Rabbi Meir Baalanes, il est sorti de Néron. Rabbi Meir et Rabbi Akiva étaient des descendants de convertis. Rabbi Akiva Rabotai est le rave de Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Akiva L'Agbarel raconte dans Masechet Yebamot, il avait 24 000 élèves, tout le monde sait qu'ils sont morts depuis Pessah jusqu'à l'Akbar Omer. Les 24 000 sont décédés. Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Akiva, il avait une tristesse terrible. Jusqu'à qu'il est descendu dans le sud. Il a trouvé 5 nouveaux élèves. C'est qui ces 5 élèves? Alors, les 5 nouveaux élèves de Rabbi Akiva? On déduit déjà Meir Balanès puisqu'il est Rabbi Meir resté. Baalanes, Kol HaKavod. Deuxième. Qui? Et puis il y a aussi Rabbi Ben Yochai. Rabbi Ben Shimon Yochai. Bar Yochai. Excellent. Troisième. Je sais pas. Ça, je sais pas. Rabbi Elazar. Ben Shamoua. Mais Rabbi c'est pas les Yossi. fils. C'est pas les fils de. Non, 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 c'est pas le même. Rabbi Elazar Ok. Ben Shamoua. Rabbi Ok. Yossi. Et Rabbi Yehuda. Les 5 nouveaux élèves de Rabbi Akiva. Maintenant, Rabotai, Rabbi Akiva, lui aussi est fils de converti. Lui aussi était fils de converti. Rabbi Meir Baalanes, lui aussi est fils de converti. Et c'est des plus grands Tanaïm du chasse sont venus des enfants de convertis. Énorme. C'est énorme. Lama, parce que quand un goy il se convertit, il met tous ses kohot dans la Torah. Et l'Akbar, elle dit, les goïm, les guérim, des fois, ils viennent nous accuser. Parce que Hachem, il dit, comment celui-là, il est converti et il est mieux que le Ham Israël? L'Akbar, elle dit, des fois, les convertis sont tellement bons qu'ils sont une accusation pour le Ham Israël. Kashim, Guérim, les Israël, Kesapahat. Le Tosfot, il explique, parce qu'ils sont plus médakdek dans les mitzvot que le peuple juif. Ils font mieux les mitzvot que le peuple juif. Hachem, il le dit, c'est incroyable. Maintenant, Rabotaï, le rave de Rabbi Meir Baalanes, et accrochez-vous bien. Le rave de Rabbi Meir Baalanes, c'est Rabbi Akiva. Oui, oui. Très bien. D'accord? Maintenant, Rabbi Akiva est mort avec les 10 martyrs. Et les 10 martyrs sont venus réparer quoi? La faute des frères de Yosef. Des 10 frères de Yosef.
Les 10 frères de Yosef, vous savez, c'est un grand midrash dans Me'am Loez. Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il est monté dans le ciel pour savoir est-ce que vraiment Dan y avait une xéra. Il a dit oui, qu'il y a une xéra depuis la vente de Yosef. Et depuis la vente de Yosef, Hachem, il a dit, il n'a pas trouvé 10 personnes aussi tzadikim que les frères de Yosef jusqu'à qu'il est arrivé aux 10 martyrs. Maintenant, combien ils étaient à la vente de Yosef? 11. Non, T'es 10, sûr? 10, 10, 10. Tu es sûr? Déjà, il y avait Yosef. Non. Ah non, Khazak, Les frères étaient Il n'y avait chez pas lui. Yosef, il n'y avait pas Binyamin, il n'y avait pas Reuven. Oh, alors combien ils étaient? 9. 9. Alors pourquoi 10 martyrs? Et celui, Rabotaï, celui qui devrait ne pas être là, c'est Rabbi Akiva. Il descend de quoi? De converti. Il n'a rien à voir avec les frères de Yosef. Lui, ses ancêtres, c'est des goïbs, c'est des purs non-juifs. Alors, qui peut me trouver une réponse? Ils sont en Révin Zelazé. Non, Ça ça a eu avec Yaakov. Mais Dieu, il pourquoi s'est pas Yaakov? associé. Et alors? Dieu, il s'est associé à eux. Et alors, mon ami Khamouche? Ah, pour faire 10. Mais ça veut dire quoi? Va au bout de ton idée. Mais neuf, c'est aussi le neuf d'Av, non? Non, ils étaient 9 dans la vente de Yosef. Pourquoi 10 martyrs et pas 9? Et pourquoi Rabbi Akiva, le pauvre dedans? Alors, Rabotaï, emmenez tous vos choumashim. Moi, le premier, je vais aller chercher mon choumash. Je vous demande de prendre le choumash, une feuille et un stylo. Dan, j'espère que tu es à la maison concentré, parce que le chidouche, il est incroyable. C'est un chidouche extraordinaire à noter. Emmenez tous votre choumash. Il me semble que c'est la paracha de Bechukotai dans le Maftir. J'emmène tout de suite le choumash, j'arrive. Bechila. Vous avez tous votre choumash? Oui. Ah. Vous avez le choumash. Noam, tu as ouvert le choumash? Mais où est-ce que je dois l'ouvrir? Alors déjà que vous ouvrez le choumash Vaïkra. Maurice, Mais c'est où que je le trouve parce que je ne le reconnais pas. Comme Parashat ça, Bechukotai, mais je le chapitre 27, Mais dans quel livre? Vaïkra, chapitre 27, verset 32. Est-ce que vous avez tous votre choumash? Moshe Shemla, montre-moi ton choumash. Ah là 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 là, Shrecha, quel plaisir. Le livre, c'est 30, c'est ça? Mamash. Verset, chapitre 27, verset 32. Ah, ok, parfait. 27. Khamouche, tu as le choumash. Vous attends, j'ai le temps, Rabotaï. 32. On a toute la nuit pour Abimir Baalanes. Mais je vous demande d'écouter parce que c'est impressionnant. Cœur pur. Oh là 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 là, là, c'est extraordinaire, ça encore plus. Il a fait Dan, tu as ton choumash? Vas-y, commence. Il a fait. Alors j'ai posé la question à Rabotaï. Il y a écrit, je lis le maftir. Vechol masar bakar vatson kol asher yavor tachat hashavet asiri yeh kodesh l'Adonai. Qu'est-ce qu'elle nous ordonne la Torah? Vechol masar bakar. Je commence par le pshat. Tout maaser de bétail. Vous savez que quand tu as 10 vaches, 10 agneaux, tu dois faire un enclos, Maurice, d'accord? Les faire passer l'un après l'autre
Et le 10e, il est pour qui? Pour Hachem, non? Pour Hachem. Maaser des animaux. Alors, Vechol Maasar Bakar Vatson. Tout Maaser de quoi? De troupeaux, de gros bétail et petits bétail. Kol Asher Avor, tout ce qui passait, Tahata Shavet sous le. C'est quoi Shavet? C'est quoi Shavet? Le bâton. Shiftecha ou Mishantecha et Nahamuni. Le bâton. D'accord? À Assyrie, le 10e, c'est Kadosh pour Hachem. C'est bon, Moshe? Maurice, est-ce que c'est clair? Très clair. Bien fait. Je vous ai demandé la question pourquoi 10 martyrs? En sachant qu'ils étaient combien à la vente de Yosef? 9. Et Rabbi Akiva, il ne devrait pas être là. Réponse, il a touché la réponse. Ramouche, Ouzan, Kol Hakavod. Le 10e, vous savez pour qui il vient? Entre guillemets, si on peut dire ça. Il vient pour Hachem. Et Rabbi Akiva, il est entièrement pur. Pas cachour à la vente de Yosef. Il était tellement saint qu'Hachem, il a pris pour lui qui s'est associé, entre guillemets, à la vente. Si on peut parler comme ça, comme quand Hachem, il a dit « Emmenez un korban pour moi, Rosh Chodesh, parce que j'ai amoindri la lune ». C'était quoi le travail de Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Akiva comme métier? Maurice, il était quoi Rabbi Akiva comme métier? Chez son beau-père, Kalba Savoua, berger. Alors, Vechol Maasar Bakar Vatson. Comment vous écrivez Vechol? Vav, Chet, Lamed. Raché Tevot, Vechi, Lama. Vechol, Moshe, Vechi, Lama. Maaser, Mem, Aïn, Shin, Resh, Met, Akiva, Sheaya, Roé. La suite du pasouk, Bakar Vatson. La Torah, elle demande, Chamouche. Vechi, lama, met, Akiva, Sheaya, Roé, Bakar Vatson. Pourquoi est-ce que Rabbi Akiva, qui était berger et niftar, alors qui ne faisait pas partie des 10 martyrs parce qu'il n'y avait que 9? Réponse, Kol Asher Ya'avor. Tous les martyrs qui sont passés, Tahata Shavet, c'est à la place des Shvatim. Shavet, c'est les Shvatim. À Assyrie, le 10e, Rabbi Akiva. Il est Kodesh l'Hachem, il est Kadosh pour Hachem. Rabbi Akiva était Kodesh Kadashim. Rabbi Akiva, c'est le moussard du soir. Quand j'arrive à cette îlou-là, je pense à ça. Rabbi Akiva qui a perdu 24 000 enfants. Il trouve la force pour enseigner à 5 élèves. Rabbi Akiva qui a perdu 24 000 élèves, que la Gemara, elle dit, Philippe, les élèves, c'est comme tes enfants. Il trouve la force, il trouve la simha, il trouve le hizouk pour aller chercher encore des élèves. Incroyable. Rabbi Akiva, la Gemara, elle dit, si c'était pas Rabbi Akiva, il se serait écroulé. Qui peut tenir après une catastrophe pareille? 24 000 enfants, il a perdu Rabbi Akiva. Vas-y, descends dans le Darom, trouve encore 5 élèves. Et ces 5 élèves, ils ont fait tenir la Torah au tout le Ham Israël. À Assyrie et Kodesh Lachem. C'est Rabbi Akiva, il y a Kodesh Kadashim. Ce soir, on fait de Rabbi Meir Baalanes. Mais sache une chose, que Rabbi Meir est Rabbi Meir que parce qu'il y avait Rabbi Akiva derrière. Et on va finir avec ça. Rabbi Akiva, c'est magnifique, magnifique. Quand il était berger chez Kalba Savoua, il a voulu se marier avec Rachel. Rachel, elle le voulait. Son père, Kalba Savoua, était un des gens les plus riches de Jérusalem. Il pouvait nourrir Jérusalem pendant 22 ans. Il lui a dit, ma fille, si tu touches, si tu te maries avec cet ignorant Akiva ben Yosef, je te déshérite. La Gemara, dans ma Seret Psachim, page 49b, la Gemara, elle dit que Rabbi Akiva, avant qu'il devienne Talmid Chacham, voulait prendre des érudits et les mordre avec des dents d'âne. Et ses élèves, ils lui ont dit, Rabbi, dis avec des dents de chien. Il a dit non, l'âne, quand il casse, il mord, il casse l'os. Je voulais les casser. C'était Rabbi Akiva avant, c'était un rachat. Je ne veux pas me marier avec lui. Il a dit, tu te maries avec un ignorant. Elle s'est mariée avec lui en cachette. Il est parti étudier 12 ans au Beth Midrash. Il est venu avec 12 000 élèves. Il a entendu dans la porte
que la voisine, elle disait à sa femme, jusqu'à quand tu vas être la veuve d'un vivant? Jusqu'à quand tu vas être la veuve d'un vivant? Sa femme, elle a dit à la voisine, s'il pouvait m'écouter, il serait retourné encore 12 ans. Rabbi Akiva, il fait demi-tour, il rentre même pas prendre le café. Prends, Philippe, une petite capsule, Nespresso, des gâteaux. Avec ta femme, il rentre. Pourquoi? Non, il est rentré directement. 24 ans. Il est venu 24 Rabotaï ans. avec 24 ans, 24 ans, c'est plus que 12 plus 12. Razak. Il est venu avec 24 000 élèves. Sa femme, ses voisines, ils lui ont dit, mais emprunte des habits pour aller voir ton mari. Regarde comment tu es habillé. Rabbi Akiva, il dit la femme Rachel, elle dit à Rabbi Akiva, elle dit aux gens, elle dit le tzaddik qui me connaît, il n'a pas besoin de savoir des habits. Écoutez la phrase, j'arrive à cette phrase, je vous promets que Béhémet, on peut pleurer de cette phrase. Rabbi Akiva, il arrive, Rachel, elle tombe sur lui, elle lui embrasse les pieds, les élèves, ils la poussent, qui c'est là? Rabbi Akiva, il dit à ses élèves, Hanihu, laissez. Sheli, Veshelachem, Shelahu. Sheli, tout ce que je connais comme Torah. Veshelachem, et tout ce que vous connaissez, vous, comme Torah. Shela, ça lui appartient à elle. C'est Bisrout Nashim Tzadkaniot. C'est ma femme qui m'a envoyé étudier la Torah. C'est grâce à elle que je connais tout ce que je connais. Et grâce à elle, Rabotai, que vous connaissez tout ce que vous connaissez. Mais on peut aller dans le secret encore plus loin. La Gemara, elle dit dans Menachot, page 29b. La Gemara, elle dit dans Menachot, ce soir à Botaï, c'est un soir de cadeaux. Attention, hein, ce n'est pas tous les soirs les cadeaux. Retenez bien. La Gemara, elle dit dans Masechet Menachot d'Afraftet. Béhémet, Maurice, je t'assure qu'on peut l'ishtagea, tu peux devenir fou de ces chidushim de la Torah comme c'est beau. Mamash, efchar l'ishtagea, misé. Parce qu'on l'aura Haïm Akadosh, il dit combien la Torah, elle est belle. Et si on savait combien c'était la Torah, on aurait couru derrière elle. Et il n'aurait rien valu tout l'or et l'argent du monde. Car la Torah englobe tous les bienfaits du monde. Qui a Torah, kolelet, et kol atovot chez Baolam. La Gemara, elle dit, Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel. Il a trouvé Hachem qui faisait les chapeaux aux lettres. Vous savez, il y a des lettres dans le Sefer Torah, Dan, il y a des petits. Keter, le Keter. Keter. Il lui a dit, Hachem, ça sert à quoi ces Ktarim? Hachem, il lui a répondu, il va avoir un homme après tant de générations qui s'appelle Akiva Ben Yosef, que sur chaque chapeau, sur chaque couronne, il va faire des milliers de halachot, ça s'appelle kotz. Kotz. Alcool kotz ve kotz, tilim shel halachot. Sur chaque épine, il va faire des milliers d'halachot. Il est marqué Kevutzotav, taltalim, shehorot, kaorev. Kevutzotav, kotz, kotz, taltalim, tilim shel halachot. Rabbi Akiva qui était shehorot, depuis Shaharit, kaorev jusqu'à Arvit au Bet HaMidrash. C'est sur lui. C'est sur lui. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, il dit, Hachem, tu es un homme comme ça, et tu veux donner la Torah par moi, donne-la par lui. Moshe Rabbeinu, il dit ça à Hachem. Donc tous les chapeaux du Sefer Torah, ça a été fait pour qui, Maurice? Pour qui, Moshe, on a mis ses chapeaux dans le Sefer Torah? Pour qui on a mis ses couronnes? Pour Rabbi Akiva. Donc selon le secret, on peut dire que quand Rabbi Akiva il dit Sheli Veshelachem, Shelahu, Sheli, c'est pas que ce que je connais, c'est même ce que Hachem il a fait pour moi. Les couronnes du Sefer Torah, c'est à ma femme. C'est ça Sheli Veshelachem, Shelahu. Car tout le srout d'un homme, c'est sa femme. Tout ce qu'un homme il se bat, c'est bisrout de sa femme. Sa femme qu'il a envoyée au Beth Midrash, sa femme qu'il a envoyée étudier la Torah, c'est elle qui prend les srouillottes. Yiratson Cheniske d'allumer une bougie. L'Ichvod Rabbi Meir Baalanes qui nous éclaire notre vie, Be'ezrat Hashem. Chez Sruto Yagen Alenu et il nous envoie le Mashiach Tzidkenu. Bimera Beyamenu Amen.